Now, I want to talk about the last but not least for today. What does it mean when you lose your teeth in the dream? What does it mean when you lose your teeth, when your teeth is removed? Like I said, what you see in the dream are basically physical things that you have, or that is around you, or that you have seen before. Just like I said, you have seen before. So their function are usually things that God used to speak to you. So in the dream, when you dream that you lost your teeth, that your teeth got removed, that your teeth is lost, and it means spiritual paralysis. Your teeth, you use your teeth to eat, to chew things, and then so that you can be able to go to digest it. So when you lose your teeth in the dream, it may not literally mean that you are going to lose your teeth physically, but you are going to lose your spiritual ability. Your spiritual ability. So when you lost your teeth in the dream, it means you have lost your spiritual ability. Number two, it is an attack against your strength and means of livelihood. When you lose your teeth, it means there is an attack against your strength and your means of livelihood. It also means loss of value. It's a loss of value. You just lose your value. That is, you are no longer complete. You are no longer capable of accomplishing certain spiritual height or physical height. So when you see that in your dream, your teeth is no longer complete, it means that you are no longer complete, or the enemy has programmed an arrow into your life so that you will not be able to accomplish certain things that you are used to accomplishing before on your daily life. Number four, it means demotion, both spiritual and physical demotion. It means demotion, both spiritual and physical demotion. Then number five, it means arrow of powerlessness. Arrow of powerlessness. You know, a dog that has no teeth, or a person that has no teeth, cannot bite. So when you dream and discover that your teeth is not longer there, it means that you are now spiritually powerless. You can no longer accomplish so many things that you are used to accomplishing. That may be in your business, it may be in your ministry, it may be in your daily life. It means arrow of powerlessness. Then it means loss of value. Don't forget, I said loss of value. It is an attack against your strength and means of livelihood. It is demotion, both spiritual and physical demotion. It is an arrow of powerlessness. Then last but not least, it is the means of spirit. It means your spiritual. It means spiritual paralysis. So when your teeth is lost in the dream, it is a spiritual paralysis. Your effort, your capacity to accomplish certain things is no longer there. So, or the enemy has programmed an attack against you so that in your efforts you will not be able to do things that you are usually used to do. So it also depends on the way you have the dream. If you have a dream and you discover that your teeth got removed and a new one is coming out of the teeth, it means that opportunity lost is coming alive again. Opportunity lost is coming alive again. Or the strength loss is coming alive again, or there is a repair to your life. That is, if you dream that you lost your teeth and that you discover that you have no teeth and a new teeth is coming out of your teeth, it means that opportunity loss is coming out again, is coming alive again. It may be a strength loss is coming alive again. But if you lose your teeth, you discover that in your dream you no longer have teeth, it means spiritual paralysis, attack against your strength and means of livelihood, loss of value, demotion, both spiritual and physical. It also means arrow of powerlessness. Like I said, let's forget the books are available. Dreams and Interpretation is my own book, written by Augustine Ayodeji Origbo. Like I said before, it is Origbo Tijesu Abraham, but in all my book you will see Augustine Ayodeji Origbo, so it is short for Origbo Tijesu. You can get the book on Amazon, or you contact me on the address on the screen. May the Lord bless and keep you. Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs à travers le monde. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à partager avec vous et j'espère que vous serez tous bénis. Pour tous ceux qui
ont l'habitude de regarder mon chaîne sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai aussi vous encouragé d'abonner sur cette chaîne. Il faut appuyer sur l'abonner. Et comme cela, quand il y a un programme qui s'est diffusé à travers d'ici, à partir d'ici, vous pouvez aussi être informé pour qu'ils puissent regarder les messages. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Aujourd'hui, j'ai quelques rêves encore que j'aimerais partager avec tous ceux qui regardent cette chaîne à travers le monde, mes frères et sœurs en Christ, et tous ceux qui aussi souhaitaient comprendre comment Dieu parle avec ses enfants à travers le monde. Vous êtes à la bienvenue, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Ben, aujourd'hui, qui signifie l'argent dans les rêves? Quand tu vois dans les rêves que tu t'es trouvé, tu vois l'argent, est-ce que c'est vraiment l'argent? Parce qu'il y a des gens qui dorment. Et pendant qu'ils dormaient dans les rêves, ils ont eu beaucoup d'argent. Et quand ils se réveillent de leurs rêves, ils n'ont plus cet argent. Et ils sont devenus un peu tristes. Ouais, j'avais vu un rêve, j'avais l'argent. Mais bon, je n'ai plus l'argent. Bon, aujourd'hui, nous allons regarder tout ce que j'ai écrit ici par rapport à qu'est-ce qui signifie l'argent dans le rêve. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, mes livres Dreams and Interpretation, ça c'est en anglais, mais si vous voulez les livres en français, je peux arranger pour que tu puisses avoir les livres en français. C'est moi qui ai écrit ça, Augustine Ayodeji, Origbo, Origbo de Jésus-Christ, Abraham, mais le nom est écrit Augustine Ayodeji, Origbo. Tu peux trouver les livres sur Amazon, les e-books c'est sur Amazon, et si tu me contactes, tu pourrais avoir aussi votre copie n'importe où à travers le monde. C'est des rêves, et des interprétations, des conseils et aussi des prières qui sont nécessaires, les prières que tu devrais faire parfois si tu vois des rêves et puis tu ne comprends pas ce que les rêves signifient, le sens de cette rêve. Tu pourrais avoir le sens de cette rêve et aussi la prière à faire, les prières nécessaires pour que si c'est le mauvais rêve, que les mauvaises choses n'arrivent pas, si c'est des bons rêves, pour que cette bonne chose manifeste dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bon, encore, nous allons partir sur nos sujets qui signifie l'argent dans le rêve. Qui signifie l'argent dans le rêve. L'argent peut littéralement représenter lui-même. Si Dieu t'a promis qu'il va te bénir et tu fais un rêve et tu vis l'argent, ça peut signifier que c'est l'argent. Ça veut dire qu'un jour, 2 jours après, ça peut se manifester comme l'argent. Il ne faut pas être triste. Quand même, si tu trouvais dans un rêve, tu as eu l'argent et dans le monde physique, tu n'as pas l'argent. Vous voyez? Parce que j'ai cité un exemple. Ici, j'avais un moment, j'avais fait un rêve et quelqu'un m'avait donné des dollars dans mon rêve. Et quand je suis réveillé le lendemain, ce journée, je crois que si c'est le lendemain, il y a quelques heures après, je crois que le soir, quelqu'un m'a donné 1000 $. Et ça confirmait le rêve que j'ai eu, que quelqu'un m'a donné l'argent dans le rêve. Mais c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça. L'argent aussi peut signifier beaucoup d'autres choses. Par exemple, l'argent dans le rêve peut représenter des vertus, des grâces que Dieu vous a données. Ça peut représenter les vertus, ça peut représenter les grâces. Quand tu as de l'argent dans les rêves, qu'il y en a beaucoup, ça peut représenter que vous avez des grâces, ce qui va vous suffire d'accomplir des choses spirituelles qui vont manifester dans votre vie physique. L'argent dans le rêve peut aussi signifier un moyen de défense. Par exemple, tu payes des transports dans le rêve pour pouvoir avancer, pour pouvoir se déplacer dans le rêve. Ça veut dire que vous savez le moyen pour vous déplacer spirituellement, le moyen pour vous déplacer dans votre vie quotidienne, ou bien Dieu interdit de dire que votre vie va avancer et que vous savez le moyen pour faire avancer votre vie. Ça peut être une grâce, ça peut être une habilité, ça peut être une vertu que vous avez spirituellement après avoir prié pour faire avancer votre vie. Ça veut dire que dans tous les sens, ce n'est pas l'argent. Ça peut être une grâce que Dieu vous a donnée et cette grâce-là va vous aider à avancer votre vie. Cette grâce-là va vous aider à accomplir des grandes choses. Que Dieu vous garde et vous bénisse.
Quatrièmement, l'argent aussi signifie la capacité nécessaire pour un progrès. La capacité. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas la capacité spirituelle, tu sais, le monde spirituel contrôle le monde physique. Quelqu'un qui n'a pas la capacité spirituelle ne pourrait pas manifester tant de choses physiques. C'est pour cela que parfois Dieu peut te montrer que tu as de l'argent et les gens veulent venir voler votre argent. C'est votre capacité que les gens veulent venir voler. Et dans le monde physique, si cet argent, tu le perds dans les rêves, ça veut dire que dans le monde physique, vous ne pouvez pas avoir beaucoup de capacités pour accomplir de grandes choses. C'est pour cela que l'argent aussi peut signifier la capacité d'accomplir de grandes choses dans le monde physique. Il ne faut pas être triste quand tu te rêves, tu fais un rêve et puis tu eu l'argent dans le rêve et physiquement tu n'as pas l'argent. Ce n'est pas nécessaire qu'il soit l'argent dans le monde physique, ça peut être une capacité que Dieu vous a donné, que tu peux utiliser pour accomplir des choses spirituelles. L'argent peut signifier les idées. Les idées. Tu sais, les idées, c'est ça. Quand on a les idées, ça peut se transmettre au produit. Une idée, quand tu as une idée de fabriquer un savon, et tu as dit que oh, j'avais des idées, et maintenant cette idée s'est transformée en un produit s'est transformé en un argent. Quand tu te fais un rêve que tu as vu que tu avais l'argent dans votre poche, ça peut ne pas nécessairement être un argent. Ça peut être une idée que vous avez. L'argent peut signifier une idée, une grâce, un vertu, pas les vertus, vertu, un moyen de défense spirituelle, une capacité nécessaire pour accomplir votre progrès et une idée. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Je crois qu'il y a les dernières significations. C'est aussi un moyen de progrès spirituel. J'ai déjà parlé de cela. Un moyen de progrès spirituel et d'exploitation spirituelle. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.